Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter une question posée par plusieurs étudiants. Quelle forme donner au portfolio? Je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur pédagogique et enseignant de la démarche portfolio au sein de l'Université de La Rochelle. Allons-y, c'est parti. Lorsque je parle de forme de portfolio, j'essaie de répondre à la question à quoi ressemble concrètement un portfolio. Parce que, contrairement à ce que nous pourrions penser, il n'y a pas qu'une seule forme de portfolio, il y en a plusieurs. Un portfolio pourrait prendre la forme d'un fichier PDF, d'une collection d'objets, d'un book de photos, d'un site web, et pourquoi pas même dans certains cas d'un compte Instagram. Les formes sont diverses et variées. La grande question maintenant c'est, y a-t-il une forme meilleure qu'une autre? La meilleure forme de votre portfolio est celle qui sera adaptée à l'offre d'emploi sur laquelle vous postulez. Concrètement, ça veut dire quoi? Si vous postulez sur un poste d'ingénieur en cybersécurité, vous n'allez pas parler de vos compétences de pâtisserie, et inutile de ramener les exemples de cookies que vous avez pu créer. En revanche, vos compétences en pen testing pourraient être beaucoup plus intéressantes. Quelle est l'idée derrière tout ça? C'est qu'il y aurait autant de formes de portfolio qu'il existe de métiers et de postes. À vous de choisir la bonne forme pour le bon poste au bon moment. Premier conseil, optez pour une forme lisible, facilement accessible et navigable pour le recruteur. Deuxième conseil, donnez quelques informations sur vous, qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et surtout comment vous contacter. Troisième et dernier conseil, votre portfolio doit être personnel, tant sur le fond que sur la forme. Pourquoi? Parce qu'un recruteur a envie de savoir avec qui il va travailler. Il recherche une personne humaine. Alors certes, votre portfolio est là pour exprimer des compétences, pour exprimer des expériences vécues, mais au-delà de ça, un portfolio est une façon de transmettre, d'exprimer votre sensibilité. Parce qu'un recruteur, à compétences égales, cherchera toujours la personne avec qui le feeling passe mieux. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que lorsque vous rédigez votre portfolio, lorsque vous construisez votre portfolio, que vous en choisissez la forme, privilégiez une forme dans laquelle vous allez exprimer votre sensibilité. Et rassurez-vous, vous êtes la personne la mieux placée pour parler de vous et de votre sensibilité. J'aimerais terminer cette vidéo par un exemple personnel. Les chemins de la vie m'amènent aujourd'hui à vouloir essayer, je dis bien essayer, de rentrer dans le monde de la mode et plus précisément dans le milieu du mannequinat publicitaire. Pour ce faire, j'ai dû réaliser un ensemble de photos, ensemble que j'ai choisi de formaliser sur un site web qui est là pour présenter ma personne, ma personnalité, ma sensibilité, afin de donner envie à un recruteur d'une agence ou d'une autre entreprise de prendre contact avec moi, d'en savoir plus et éventuellement de me proposer une collaboration. Vous l'aurez compris, je ne suis pas là pour vous imposer une forme de portfolio en particulier. Vous êtes sûrement bien mieux placé que moi pour savoir quelle forme correspondrait le mieux à votre portfolio. Car à chaque portfolio, sa situation. En revanche, mon rôle en tant qu'enseignant, c'est d'aider les étudiants à réaliser des analyses réflexives. C'est de les aider à partir d'une expérience professionnelle dans laquelle ils ont réalisé quelque chose, pour ensuite démontrer l'acquisition d'une compétence à un recruteur. Nous voici donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à mettre un like. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.